Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité. Équation cartésienne d'un plan de l'espace. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite d'orthogonalité dans l'espace. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple la notion de vecteur normal à un plan? Savez-vous surtout utiliser le produit scalaire dans l'espace? Qui dit cartésienne dit coordonnées, qui dit coordonnées dit repère. C'est la raison pour laquelle l'espace est ici rapporté à un rond, un repère orthonormal direct, noté OIJK. J'ai donc construit sur la partie droite de l'image une petite représentation graphique de la situation. On a donc un plan de l'espace et sur ce plan un point A, ainsi qu'un vecteur n qui est donc un vecteur normal à ce plan. En d'autres termes, ce vecteur est orthogonal à tout vecteur du plan. On a donc une relation, que j'aurais pu aussi appeler caractérisation, qui dit que si un point M appartient au plan qui passe par A et qui admet n comme vecteur normal à ce plan, eh bien AM scalaire n est égal à 0. En d'autres termes, l'équation cartésienne du plan va être donnée par AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, avec A, B, C, les coordonnées du vecteur n proposé. Alors attention, d'ailleurs, on dit souvent une équation cartésienne d'un plan et non pas l'équation cartésienne d'un plan, car il n'y a pas unicité. On peut évidemment multiplier cette équation, puisque c'est égal à 0, par n'importe lequel des nombres à condition qu'il soit non nul. On a donc ici, et c'est très important, deux méthodes afin de déterminer l'équation cartésienne d'un plan. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous propose comme d'habitude de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de faire les deux méthodes préparées pour vous, et dans le cas contraire, on enchaîne immédiatement avec la correction. Allez, un brouillon à crayon, et c'est parti. Alors méthode 1, c'est bien expliqué en utilisant la notion de produit scalaire. On a donc ici la proposition de coordonnées pour un point A, et ici un vecteur n, et un point M, que j'ai placé encore une fois sur ma représentation, de coordonnées x, y, z. On va donc d'abord évaluer les coordonnées du vecteur AM. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite des coordonnées d'un vecteur de l'espace, si vous voulez réviser. J'ai coutume de dire extrémité moins origine. On a donc ici l'extrémité qui est représentée par le point M et l'origine par le point A. Je vais donc avoir x moins 1, y moins 2, et enfin z moins 3. M appartient au plan qui passe par A et qui admet n comme vecteur normal. C'est donc équivalent à dire que AM scalaire n égale à 0. Produit scalaire, xx' plus yy' plus zz' égale à 0, ce qu'on appelle donc l'expression analytique du produit scalaire. On a donc ici le x moins 1 à multiplier avec le moins 4. Ici, le y moins 2 à multiplier avec le 5. Et enfin ici, le 1 avec le z moins 3. Tout ceci, naturellement, étant la caractérisation de l'orthogonalité de deux vecteurs, fait donc un produit scalaire qui vaut 0. Je vais donc ici distribuer moins 4x plus 5y plus z. Maintenant, il me suffit de faire un petit peu de calcul mental. Je vous insère le lien vers la playlist de Mathessa sur le calcul mental, si vous voulez progresser. On va donc avoir ici 4, moins 10, moins 3, finalement, moins 9. J'ai donc obtenu l'équation cartésienne du plan qui passe par A et qui admet n comme vecteur normal. Naturellement, il s'agit d'une équation, j'en parlais tout à l'heure. Vous pourriez très bien, par exemple, doubler tous les coefficients, moins 8x plus 10y plus 2z moins 18 égale à 0, serait également une équation cartésienne de ce plan. Alors je l'ai dit tout à l'heure, A, B, C sont les coordonnées du vecteur normal au plan, qui n'est pas non plus unique. Moins 4, 5, 1, moins 4, 5, 1. C'est la raison pour laquelle on peut directement, en utilisant les coordonnées du vecteur normal, obtenir une équation cartésienne de plan. Il vous suffit, comme dans la méthode 2 ici, de prendre le 1, 2, 3 et d'écrire 1x plus 2y plus 3z et de conserver plus d égale à 0. Vous voyez, c'est bien plus rapide. Il me suffit alors ici d'utiliser le fait que le point A est un point du plan pour écrire une équation de la variable d pour pouvoir trouver alors la valeur de d. Je vais donc remplacer ici, puisque j'ai moins 4, 5 et 6, eh bien je vais donc avoir
1 fois l'abscisse de A, plus 2 fois l'ordonnée de A, plus 3 fois la cote de A, plus D égale à 0. J'ai donc ici moins 4, plus 2 fois 5, 10, plus 3 fois 6, 18, plus D égale à 0. J'ai donc ici une petite équation, j'ai donc 28 moins 4, ça fait donc 24. Attention au signe, D égale moins 24. Et je peux alors conclure en donnant une équation cartésienne du plan, qui va donc être x plus 2y plus 3z moins 24 égale à 0. Voilà donc comment faire pour trouver une équation cartésienne d'un plan de l'espace. Notez bien la notion d'article ici indéfinie. Méthode 1 en utilisant le produit scalaire, méthode 2 en utilisant le vecteur normal. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!